Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up sur la nouvelle palette de chez Morphe. Donc c'est la palette 35i qui se nomme Ice Fantasy. Donc comme vous pouvez le voir au packaging, c'est une palette dans les tons pastels. Donc cette palette a été conçue par une Instagrammeuse, je crois que c'est Pony. Alors personnellement je la connaissais absolument pas avant cette collaboration. Alors il me semble qu'elle a un univers assez pastel. Du coup la palette doit vachement lui ressembler. Comme les palettes Morphe traditionnelles, il y a 35 fards. Alors j'ai pas le grammage aux fards individuels. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller chercher. Pour commencer, je trouve le packaging vraiment magnifique. Il est vraiment à l'image de la palette. En parlant de la palette, l'harmonie est comme ceci. Donc je pense que vous avez dû la voir passer partout sur Instagram depuis qu'elle est sortie. Et même avant. Moi en tout cas, j'aime vraiment énormément l'harmonie. Je trouve qu'il y a de tout en fait. Vous avez du blanc juste ici, vous avez du beige, bon, il est un petit peu foncé pour les peaux très claires, mais c'est quand même du beige. Vous avez un fard avec des paillettes pressées, vous avez des fards irisés comme ici, vous avez des fards un peu plus pailletés juste ici, et vous avez évidemment des fards mat. Au niveau des mats, je trouve qu'il y a vraiment un peu de tout. C'est-à-dire que vous avez des fards pastels, vous avez des fards gris juste ici, vous avez un fard marron juste ici. Enfin, vraiment, je trouve que cette palette est très complète. Du coup, je comprends un peu le fait qu'il n'y ait pas de noir. Je comprendrais pas en fait s'il y en avait un. Dans le sens où les fards pastels, c'est vraiment des tons très clairs. Donc mettre un noir, ça serait un peu bizarre. Vous pouvez également faire des make-up très neutres avec notamment la première colonne. Vous avez vraiment que des tons nude. Je sais pas du tout si elle est cruelty free ou vegan, j'ai regardé sur le site, il n'y a pas écrit, j'ai regardé au dos de la palette, il n'y a pas écrit non plus. J'espère au moins qu'elle est cruelty free. Elle coûte 27 €, alors je sais plus du tout si c'est le prix normal pour les palettes de la même taille. Je pense que oui, parce qu'il me semble que une palette traditionnelle elle coûte 26 €, elle est peut-être 1 € plus chère, donc c'est pas grand chose. Donc quand j'ai commandé la palette, j'avais commandé une autre petite palette, donc c'est la 9i, donc c'est une toute petite palette de 9 fards à paupières. Elle est comme ceci, donc je la trouve vraiment très jolie, enfin elle est assez basique. Et donc, vu que j'avais pris deux palettes, il me manquait 1 € pour aller jusqu'à 35 € pour éviter 8 € de frais de port. Quand on peut les éviter, vaut mieux. Donc du coup, j'ai pris ces fossiles là que je porte actuellement. Ils ont des détails dorés et franchement, je trouve ça vraiment super joli. Donc je teste tout ça dans cette vidéo, sauf la petite palette. De toute façon, les fards sont assez neutres et assez habituels, on va dire. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. J'ai modifié mes éclairages, du coup, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Bref, je verrai au montage. Si la luminosité est trop forte, ne criez pas dans les commentaires, j'en sais rien quand je filme. Ça rend pas la même chose dans mon retour écran que sur mon ordinateur. J'ai donc mis ma base à paupières P. Louise en teinte numéro 02. Je vais tout d'abord prendre le fard White Out, donc c'est le fard blanc de la palette. On parle le fard beige parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu trop foncé pour ma carnation. Donc je le mets au niveau de mon arcade sourcilière pour que les dégradés s'estompent plus facilement par la suite. Je trouve que le blanc est pas hyper blanc, enfin je trouve que c'est pas le fard le plus pigmenté que j'ai, donc je pense que le beige aurait été un peu trop foncé. Je réétale ma base parce qu'elle a eu le temps de filer en même pas une minute. Je vais tout d'abord prendre le fard Chill Thrill. C'est un bleu mint extrêmement joli, donc j'espère qu'il sera pigmenté. Bon, pour du pastel ça va encore je trouve. Donc j'applique le fard vraiment juste au niveau du creux mais au coin interne. Ensuite j'estompe très légèrement mais toujours avec le même pinceau. Je veux pas que ça soit non plus extrêmement estompé. Je pense que là ça suffit. Ensuite je prends le fard Into the Blue. C'est un bleu vraiment magnifique, c'est entre le bleu et le violet. Et je le mets juste à côté. Maintenant je prends le pinceau numéro 227 et le fard Dreamer, donc là c'est vraiment un violet. Et je le mets dans mon coin externe. Maintenant que j'en suis là, je vais faire mon demi-cut crease. Donc pour ça je prends ma base P. Louise numéro 0, donc c'est la teinte blanche. Je sais pas ce que je vais mettre après, mais je préfère quand même prendre une base blanche. On sait jamais si je mets une couleur assez claire. Je pense qu'elle ressortira beaucoup mieux qu'avec une base beige. Dès que j'ai fini de faire mon cut crease, je prends un pinceau propre et très fluffy pour estomper les bords de mon cut crease évidemment.
Je vais maintenant mettre le fard Frost Bright au niveau de toute ma paupière mobile. J'ai un peu peur de ce qu'il va donner, mais bon. C'est des paillettes argentées. Elles sont vraiment magnifiques. En tout cas, elles ont l'air parce que je les ai pas encore testées. Je réétale ma base un petit peu. Alors, de ce que j'ai entendu, le fard que je viens de prendre, donc le Frost Bright, c'est des paillettes. Mais il y a déjà un genre de gel qui permet d'accrocher les paillettes à la paupière. Donc, il n'y a pas besoin forcément de colle à paillettes. Donc j'essaye de coller les paillettes sur ma paupière, mais ça reste sur mon doigt. Je remets ensuite du violet au niveau du coin externe pour mélanger un petit peu les paillettes au reste. Je vais maintenant prendre le fard Wishful. C'est un vert jaune citron, un citron vert quoi. Et je le mets au niveau du ras de cils inférieur mais d'un coin interne. Ensuite, donc j'ai essuyé mon pinceau puisque j'en ai pas beaucoup comme ça. Ensuite, je vais prendre le fard Coral Cloud. Donc c'est un orange un peu pêche que je vais mettre juste à côté du fard précédent. Et pour finir, je vais prendre le fard Sky High. Donc c'est un rose corail. Et je vais le mettre sur la partie restante, donc au niveau du ras de cils inférieur mais coin externe. Maintenant, je vais passer à mon coin interne. Je vais prendre le fard Flash Freeze. Donc c'est un vert très clair mais qui est assez irisé. Oh, il est magnifique. Pour une fois que je réagis à un fard dans cette vidéo. Franchement, même avec du mascara, je trouve ça super joli. Donc j'ai fait mon trait liner et j'ai mis du mascara, je pense que ça se voit suffisamment. Donc je vais tester les faux cils que j'avais commandés en même temps que la palette. Donc c'est les confettis. Donc ça fait très festif, mais c'est pas grave, j'avais envie de les tester. En fait moi je comprends pas trop ce genre de faux cils où il y a des détails comme ça. En gros s'ils sont trop grands, on fait comment? Enfin je veux dire on coupe au niveau externe, mais je veux dire... ça veut dire qu'il y aura tout le dernier détail qui va s'enlever. Bon écoutez, je pense pas qu'on verra autant le make-up qu'actuellement. Mais bon, je voudrais bien les tester, donc on va le faire dans cette vidéo. Puisque sinon ça sera que au nouvel an. Donc ça serait un peu bête. J'ai posé mes faux cils, donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup avec les détails dorés. Maintenant je vais passer à l'highlighter. Donc j'ai pris la palette Ultra Cool Glow. Donc elle est vraiment parfaitement dans le thème. J'ai déjà commencé à les swatcher. Il y en a qui sont beaucoup plus crémeux que d'autres. Donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà je pense pas que je vais utiliser ces deux là ni ces deux là. Donc ça va être soit là, soit là. Je pense que je vais mélanger le vert et le bleu juste au-dessus et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment super joli. Mais en fait ils se sont pas vraiment mélangés. C'est-à-dire que là il y a le vert et là il y a le bleu. Donc ça dépend en fait comment je les ai prélevés. Et là du coup ça fait un peu la même chose, mais bon c'est pas très grave, au moins il y aura les deux. Au niveau de l'arc de Cupidon, je vais prendre l'highlighter vert. C'est vraiment magnifique. Enfin je sais pas si vous verrez bien d'où vous êtes, mais c'est super joli. Mais je trouve que le vert au niveau du coin de mes yeux est plus vert quand même que au niveau d'ici. Je vais tout d'abord mettre le crayon numéro 500 de chez Kiko. Et maintenant je vais mettre le rouge à lèvres Raw de chez Makeup Revolution. Donc dans la gamme Révolution Pro. C'était un kit en fait de 5 rouges à lèvres nude comme ça. Que j'avais eu dans un mystery bag. Je sais pas ce que ça donne mais je pense que ça ira parfaitement avec le ras de cils inférieur. Et ben voilà, j'ai trouvé un rouge à lèvres qui va parfaitement avec mon ras de cils inférieur. Franchement, je trouve que ça rentre dans le thème. Mon faux cil est en train de partir parce que je pleure de l'œil et du coup la colle s'en va. J'ai terminé ce make-up, du coup on va passer à ce que je pense de la palette. Alors pour commencer, les fards ne font absolument aucune chute. J'ai fait mon teint avant et j'ai vraiment zéro chute. Ils sont vraiment très pigmentés. Franchement pour du pastel je m'attendais pas à cette pigmentation là. Maintenant j'ai eu quelques petits soucis. Alors au niveau du ras de cils inférieur j'ai eu aucun problème. C'est surtout au niveau d'au-dessus. Le bleu juste ici il est un petit peu patchy. Je sais pas ce qui s'est passé.
mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu des trous, enfin il est pas hyper homogène. Ça se voit pas quand vous êtes à une distance normale d'une personne, on va dire, mais si vous regardez vraiment de près, on voit la peau à certains endroits. On voit pas la peau à proprement parler, mais on voit une certaine transparence par rapport à un autre endroit. Par exemple, au niveau d'ici, c'est beaucoup plus pigmenté qu'au niveau d'ici. Donc maintenant, je sais pas si c'est la base qui fait ça, si c'est parce que j'ai superposé deux fards à paupières puisque je voulais les estomper entre eux. Après, ce petit problème, je l'ai eu plus sur cet œil-ci que celui-ci. Par contre, le fard bleu-vert que j'ai au coin interne, il m'a fait un trait de transparence. Je sais pas comment expliquer. Là où ça m'a fait un effet un peu patchy, c'est juste comme ça. Genre, c'est vraiment une forme comme ça. Et je comprends pas parce que ça le fait sur les deux côtés. Donc c'est assez bizarre. Je pense pas que ça vienne du fard du coup. C'est bon, faire une ligne comme ça, assez transparente, c'est assez bizarre. Sinon, les fards s'estompent très bien entre eux, j'ai eu aucun souci et franchement je suis vraiment très satisfaite de cette palette. Ensuite, l'autre problème que j'ai eu avec cette palette, c'est à propos du fard que j'ai sur ma paupière mobile. Alors, je pense honnêtement que c'est vraiment pas un fard à poser sur une base à paupières comme je l'ai fait dans cette vidéo. Je pense que c'est vraiment un fard à mettre au-dessus d'un autre fard, donc un peu en tant que top coat. Mais en tout cas, là, c'est vraiment pas joli. On voit que la base en dessous, elle a bougé. On voit un petit peu la peau à travers. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus beau. Donc je sais pas si là, vous pourrez mieux voir sur les deux yeux, mais enfin, c'est super bizarre. En fait, ouais, ça fait vraiment comme des morceaux sur ma paupière, mais je sais pas, ça fait pas tout lisse et c'est comme si ça avait craqué un peu. C'est super bizarre, enfin je m'attendais pas du tout à ça. Quand je l'ai prélevé sur mon doigt et que j'ai voulu le poser sur ma paupière, en fait c'est la base que j'avais appliquée qui accrochait sur mon doigt. Je comprends pas trop, enfin, c'est assez bizarre, mais bref, du coup, si vous voulez l'appliquer comme je l'ai fait, faites-le au pinceau. Comme j'ai fait à la fin parce que au doigt clairement ça va pas du tout. Après je pense que ça l'a fait parce que je l'ai mis sur une base assez collante. Mais si vous posez le fard sur des fards à paupières, je pense que vous pouvez le faire largement au doigt. Sinon ben, le fard irisé que j'ai mis en coin interne, donc au niveau d'ici, il est vraiment magnifique. Il est transparent mais avec des irisés verts. Vraiment j'adore ce fard à paupières. Globalement je suis très satisfaite de la palette, mis à part les petits soucis que j'ai rencontrés. Mais sinon franchement pour une palette pastel, elle est vraiment géniale. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas galéré du tout à faire un make-up dans les tons pastel. Donc franchement cette palette je l'adore. Ensuite les faux cils, alors vraiment je les aime beaucoup, ça fait vraiment un œil de biche. C'est pas trop long au niveau du coin interne et c'est super long au niveau du coin externe. Et j'aime énormément, sachant qu'ils sont en solde, il me semble qu'ils sont à 7 €. Donc je trouve que c'est quand même pas mal pour des faux cils comme ça. Après je vous dis pas que je les mettrai à chaque make-up dans chaque vidéo. Parce que bon, c'est quand même assez festif. Et j'aimerais les garder pour le nouvel an ou Noël, etc. Ne pas trop les abîmer pendant le reste de l'année. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté cette palette-ci ou non. Et si vous n'avez pas encore cette palette, dites-moi si vous comptez l'acheter ou non du coup. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de vidéos. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!